Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors je pense que comme moi, vous êtes tous très nombreux à utiliser de l'outillage électroportatif muni d'accus de ce type-là, hein. Alors moi en l'occurrence, j'ai une visseuse Makita, une autre visseuse Milwaukee, la boulonneuse qui est là c'est aussi du Makita. Là j'ai une visseuse légère, c'est du Dexter, c'est la marque vendue par Leroy Merlin. Et bien évidemment on a tous le même problème avec ces accus. C'est qu'un jour ou l'autre, ils finissent par rendre l'âme. Quand on veut se rééquiper en accus dans les grandes marques, que ce soit Makita, Milwaukee, DeWalt, etc., ça coûte tout de suite très cher. Alors oui, c'est vrai, on trouve beaucoup de fabricants qui font des packs d'accus adaptables, hein. Là, en l'occurrence, celui-là, c'est pas un pack Makita et celui-là, c'est pas un pack Milwaukee. Donc effectivement, ça peut dépanner, mais ça reste quand même relativement coûteux, hein, surtout si on veut des packs d'accus de qualité. Alors que, il y a deux choses. La première, c'est que dans un pack d'accus comme celui-ci, qui contient 10 accus individuels, rarement les 10 sont HS. La deuxième chose, c'est que le point commun entre tous ces accus, c'est qu'à l'intérieur, on trouve les piles lithium 18650. Et ces piles lithium 18650, il y en a absolument partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais les poubelles. À chaque fois que je vais à la déchetterie, je vais dans le local où on vient déposer les batteries, les piles, et je récupère donc tout ce qui est pack d'accus tels que ceux qui sont montés sur l'électroportatif, mais aussi des packs d'accus de PC portable et tous les appareils qui sont susceptibles de contenir les accus 18650. Et à force, je me suis fait une belle petite collection. Là, on en a une partie. On en a une partie qui est ici, j'en ai d'autres là. Tout ça, c'est de la récup, c'est des batteries que j'ai pas payées. Donc là, tu es en train de te dire pourquoi les gens les balancent à la poubelle s'ils sont pas HS. Si, en fait, parce que le pack d'accus ne fonctionne plus, mais à l'intérieur, sur les disques qui constituent ce pack d'accus, généralement, il y en a un, voire deux qui sont HS. Donc ça, c'est très facile à tester. À partir du moment où on a ouvert le pack, il suffit de tester les accus un par un, avec un multimètre. Tous ceux qui sont entre 3,7 et 4 volts, grosso modo, c'est qu'ils sont bons. Et puis tous ceux qui sont à moins, c'est ceux qui sont HS. Donc ceux qui sont HS, ils partent à la poubelle. Et ceux qui sont à plus de 3,7 volts, je les garde. Et puis avec le temps, ça m'a permis de constituer une jolie collection de piles 18650, ce qui me permet de reconditionner des accus. Donc dans cette vidéo, tu vas voir comment je reconditionne les accus, mais surtout comment je les soude. Évidemment, pour souder des accus, on utilise la soudure par point. Et la soudure par point, il faut un appareil spécifique, ou alors autrement, tu fais comme moi, et puis tu fabriques ton appareil pour faire la soudure par point. Alors autre petite chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ce qui me permet de multiplier le nombre de packs d'accus sans débourser trop d'argent, c'est qu'on arrive à trouver sur AliExpress des boîtiers d'accus vides, c'est-à-dire qu'il y a tout, la plasturgie, le circuit électrique, il y a même les stickers, sauf que c'est vendu sans les batteries. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, par exemple, on a un boîtier Makita qui est vide, le circuit électrique il est là, hop, et puis comme tu peux voir à l'intérieur, il n'y a pas les accus. Et puis on a même les petits stickers qui sont vendus avec. Même chose, ici on a un boîtier Milwaukee, il est vide, à l'intérieur il y a le circuit électrique, les stickers qui sont là, quelques autres petits accessoires. Et puis grâce à ça, j'arrive à reconstituer des packs d'accus qui sont parfaitement fonctionnels, avec des piles qui sont testées à l'intérieur, pour quasiment rien, c'est-à-dire le prix du boîtier nu. Donc le prix du boîtier nu, je ne sais plus combien, je vais te mettre une capture d'écran pour pas te dire de bêtises, mais c'est moins de 15 € de mémoire. Donc là, pour cette démonstration, je vais reconstituer un pack d'accus Milwaukee, avec le boîtier nu que j'ai acheté sur AliExpress. Et puis, grâce à ces 10 accus que j'ai récupérés, je sais plus, dans une batterie de portable, je crois. On voit bien que ce sont des accus d'occasion, puisqu'on voit les points de la soudure par point, là d'ailleurs qu'il va falloir faire sauter pour une parfaite adhérence. Tout ça. Voilà. Donc on l'a dit, ce boîtier il est constitué du circuit électrique, de toute la plasturgie qui permet d'intégrer nos 10 batteries, 2, 4, 6, 8, 10, et puis de toutes les barrettes de connexion qui vont me permettre de raccorder ces batteries entre elles. Et puis pour faire ma soudure par point, voilà ce que j'utilise. Donc ça c'est une bobine haute tension de micro-ondes sur laquelle j'ai retiré un des deux bobinages, et dans les trous laissés par ce bobinage absent, j'ai passé un câble
de très grosses sections. C'est du câble de batterie auto. Ensuite, de l'autre côté, j'ai un câble électrique qui permet d'alimenter l'autre bobinage. Cette alimentation est commandée par un petit switch qui est là, qui lui aussi vient du même micro-ondes. Ce gros câble de batterie là, j'ai fait 2 tours dans les orifices du premier bobinage. Et puis ensuite ici, ça c'est du cuivre, hein, c'est du fil de cuivre qui va me permettre de faire ma soudure par point. Voilà à quoi ressemble une bobine non bricolée encore. Donc c'est la même que celle-ci. Hein. Sur celle de droite, j'ai enlevé la partie du haut là, que j'ai dégagée au marteau pied au burin, et j'ai laissé celle du bas. Voilà. Tout simplement. Bon, alors je détaille pas davantage la fabrication de cet appareil de soudure par point parce que tu vas trouver des tutos partout sur YouTube. Tout ça pour te dire que, encore une fois, si tu es un peu bricoleur, ça coûte 0. Encore une fois, le micro-ondes, il vient de la déchette. Le switch, il vient de la déchette. Le câble d'alimentation, il vient de la déchette. Le seul truc qui vient pas de la déchette, c'est le gros câble de batterie là. Je sais même plus où je l'ai récupéré, mais bref. Et aussi de la récup. Et puis les 2 pointes que j'ai fait avec du fil de cuivre, ça c'est pareil, c'est aussi de la récup. Bon allez, c'est parti. On commence le montage et puis là, la première étape, ça va être de tester l'ensemble des piles. Donc alors, on l'a dit tout à l'heure, là l'objectif c'est de s'assurer qu'on ait 4 volts approximativement sur chaque pile. Hop, et la dernière. Donc on a bien 4 volts. Si on regarde un petit peu les caractéristiques, on voit que c'est du 2000 mA, donc du 2 ampères. Et donc comme on va avoir une première rangée de 5 qui va être montée en série, et que cette série sera en parallèle avec cette deuxième rangée de 5, ça va nous faire une batterie de 4 ampères. Au moment où j'ai commandé le boîtier nu, on a la possibilité de choisir les autocollants. Comme je ne savais pas évidemment à ce moment-là ce que j'allais récupérer comme batterie, j'aurai un sticker 5 ampères sur une batterie qui en réalité en fait 4. Mais bon, ça c'est pas très grave. Alors on l'a dit tout à l'heure aussi, première étape, il va falloir nettoyer parce que il y a les traces, les résidus de l'ancien montage. Donc ça c'est pas compliqué, hein. Je vais sortir le Dremel, une petite fraise, et puis on va fraiser tout ça. Voilà, ça y est, bon, je te cache pas que c'est l'opération la plus fastidieuse de cette vidéo. Toutes les surfaces de contact ont été fraisées. Donc là, maintenant, on a une surface qui est nickel. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus que de l'assemblage en fait. Mais avant d'assembler, je vais te montrer comment fonctionne un petit peu mon appareil de soudure par point fait maison. Plutôt que de te montrer sur l'assemblage du pack d'accu, je vais te montrer avec une petite languette de liaison de batterie. Alors, je vais en faire 2 morceaux parce que si on veut assembler, il vaut mieux avoir 2 morceaux. Donc l'idée, c'est super simple. J'espère que tu vois bien là. J'ai un premier morceau qui est ici. Un deuxième morceau qui est ici. Hop. Je les superpose. Je viens poser mes électrodes et je fais hop. Et voilà. C'est soudé. Je ne sais pas si tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit que le bois a chauffé d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un courant de très forte intensité qui traverse les 2 petites languettes, ce qui permet de les souder entre elles. Et ce qui se passe, c'est comme la soudure est très brève et très localisée, hein, on le voit, il y a eu juste un point là, ça ne vient pas chauffer toute la languette. Et pourquoi c'est important de ne pas avoir la chaleur qui se diffuse? Tout simplement parce que ces accus-là, c'est très mauvais de les chauffer, ça les détériore. On le sait tous, hein, les accus, ça n'aime pas la chaleur. Donc l'idée, c'est de pouvoir les souder sans chauffer. Parce que évidemment, si on le fait au fer à souder, on détériore un tout petit peu la capacité de la batterie. Si on veut que le pack d'accu tienne le plus longtemps possible, il faut privilégier la soudure par point si on veut pas détériorer les capacités de la batterie. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est tout bête, encore une fois. Alors attention à ne pas se gourer au sens de montage des piles, hein, parce qu'il n'y a pas de détrompeur, elles peuvent se monter dans ce sens-là, il n'y a rien qui va te dire si tu es dans le bon sens ou pas. Le seul truc qui va te permettre de savoir si tu es dans le bon sens ou pas, une fois que tu as préassemblé ton pack d'accu sans les piles à l'intérieur, hein, évidemment, c'est de regarder le circuit.
On voit que mon plus est ici, donc ça veut dire que ces deux là c'est du plus, et que mon moins est là, ça veut dire que ces deux là c'est du moins. Donc ça veut dire que les piles elles vont aller dans ce sens là, ensuite la deuxième hop dans ce sens là, la troisième dans ce sens là, la quatrième dans ce sens là, la cinquième dans ce sens là. C'est deux étages qui sont montés en parallèle, donc on reproduit exactement la même chose pour l'étage du dessous. Donc on a vu que le plus était là, donc celle-là dans ce sens là. Puis ensuite on alterne, hein, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et là on vérifie bien, donc on est comme ça, on vérifie bien que là on a le plus ici et qu'on a bien le moins là. Donc on est bon. Cette fois-ci, on va pouvoir procéder à la soudure par points. Je pose ma première languette, je viens me mettre ici. Hop, deux appuis, je renouvelle les points de l'autre côté. Voilà, ça va super vite. Voilà, donc ma première languette est soudée. La soudure est parfaite. Elle tient bien, évidemment. On n'arrive pas à la décoller. Et puis du coup, je vais continuer avec les autres de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà, ma soudure par point est terminée. Alors on va contrôler nos tensions aux différents étages de la queue pour s'assurer que tout est bon. Et puis ensuite, on continue le montage avec la pose du circuit et le soudage du circuit. Alors cette fois-ci pour le contrôle des tensions, si tout est bien monté, si on n'a pas fait d'erreur, là on devrait avoir 4 volts, 8 volts, 12 volts, 16 volts et 20 volts ici. Alors on contrôle, on a bien 4, on a bien 8, on a bien 12. Ah, on n'a pas 16 volts là. Si, on a 16 volts. Et on a bien 20. Voilà, tout est bon. Alors cette fois-ci pour souder les pattes de liaison à la carte, là évidemment, hein, fer à souder, il n'y a pas d'autre alternative possible. Je vais commencer par les tensions intermédiaires et je finirai par le plus et le moins parce que je vais devoir rajouter deux petits fils alors qu'ils ne sont pas fournis dans le pack. Ce sont les deux petits fils qui vont me permettre de venir alimenter, tu sais, ça c'est le testeur de batterie. Ah bon, bref, tu vas comprendre, hein. Tu sais, quand tu appuies sur le petit bouton, là tu as les voyants qui s'allument en fonction du niveau de charge de la batterie. Bon, et ça évidemment, cette petite carte là elle doit être reliée à celle-ci, enfin elle doit être reliée au plus et au moins, donc ça se fait avec des petits fils. Donc là rien de bien sorcier, hein. Soudure classique, soudure sulfite. On voit que le témoin de charge fonctionne. Hop, je vais éteindre. Voilà, regarde là. Paf. Bon, cette fois-ci, il ne reste plus qu'à remonter tout ça dans le boîtier. Hop. Allez, puis là, pour terminer, juste pour assurer un petit peu le coup, pour éviter que le fil positif là, du témoin de charge se balade, je vais lui mettre un petit coup de colle chaude, histoire de sécuriser tout ça. Voilà, et puis je vais en mettre là aussi. Tant qu'à faire sur le moins aussi. Hop. Voilà, je crois qu'on a fini, ou presque en tout cas. Il va me rester donc à refermer le boîtier, mettre les stickers, et ce sera bon. Oups, alors j'ai failli oublier de remettre les deux petites vis qui tiennent le circuit. Hop. Et puis là, je crois qu'on peut fermer l'ensemble.
Voilà, le boîtier est fermé. On termine avec le petit sticker du témoin de charge. Le sticker qui va dessous. Et les deux latéraux. Et voilà, une batterie toute neuve qui n'aura absolument rien coûté si on réutilise un boîtier d'occasion et qui aura coûté juste le prix du boîtier si, comme moi, tu achètes des boîtiers vierges. Alors bien évidemment, la question que tout le monde se pose maintenant, est-ce que ça fonctionne? Eh ben, sur la visseuse, sur la boulonneuse. Et bien voilà, encore une astuce qui permet de faire des économies. Et encore une fois, en ces temps d'inflation grandissante, on en a tous besoin, on est tous pareils. Et dès qu'on peut gratter un petit peu à droite à gauche, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors ça, c'est une astuce, tu l'as vu, qui nécessite quasiment pas d'investissement, qui nécessite un petit peu de compétences, mais ça reste quand même très très accessible à tous. Pour ce qui est de la réalisation de l'appareil de soudure par point, voilà, pareil, 0 € d'investissement, c'est de la récup. Et donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que cette astuce t'aura été utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oublie pas non plus de liker, de partager et évidemment de t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!